Salut les squads, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter ma fameuse vidéo annuelle pour mon anniversaire. Oui, car chaque année, j'aime vous proposer une vidéo très travaillée pour mon anniversaire. C'est mes 26 ans aujourd'hui, et c'est vrai que c'est la 3e année que je vous présente une vidéo spéciale pour ce jour qu'il est temps pour moi. Vous le savez, la première année et la deuxième, je vous ai présenté des vidéos sur l'univers de Shingeki no Kyojin. Et pour honorer le changement de la chaîne, aujourd'hui, je vais vous parler d'un anime qui me tient énormément à cœur. Il s'agit de The Promised Neverland. Avant de commencer, je voudrais remercier les personnes qui ont participé à la vidéo Lançons ensemble. Tout d'abord, je tiens à remercier Emma du compte Twitter The Promised Neverland France. Elle a fait un remarquable travail de recherche, d'information et d'écriture pour cette vidéo. Son Twitter sera en description. La deuxième personne que je tiens à remercier, c'est Aleka de la chaîne Le Bataillon d'Animation. Je suis d'ailleurs très heureux que tu aies récupéré ta chaîne, mon frérot, et ce malheureux événement nous aura quand même rapprochés. Donc je te remercie pour ta participation. Enfin, je tiens à remercier Nux qui a fait le montage et la miniature de cette vidéo, ainsi que Monologix qui a traité le son de celle-ci. Sur ce, nous allons pouvoir commencer. The Promised Neverland, Yukotsuku no Nebarando, est un manga écrit par Kai Shirai et dessiné par Pozuka Temizu, prépublié entre août 2016 et juin 2020 dans le magazine Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha. La version française est publiée par Kaze à partir d'avril 2018. Le manga a commencé le 1er août 2016 et s'est conclu le 15 juin 2020 avec son 181e chapitre. L'édition Blu-ray de la saison 1 est sortie le 3 novembre 2020. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, il sera déjà sorti. Une édition collector est aussi prévue, mais au moment où nous écrivons cette vidéo, nous ne connaissons pas encore la date. Cette édition collector devrait contenir un Blu-ray, un DVD, un artbook au format A4 de 198 pages, un storyboard de 144 pages, un roman de 76 pages et 3 accessoires. Cependant, pour l'édition collector, nous ne sommes pas sûrs d'une sortie. Kaze n'a toujours pas fait d'annonce à ce sujet et l'article n'est même plus disponible. Donc, à suivre. Pour ce qui est du style, c'est un shonen avec un côté seinen. Mais ce n'est pas un manga d'horreur comme beaucoup de personnes le disent. C'est un thriller, donc énormément de suspense sont au rendez-vous. C'est un manga qui va vous faire beaucoup réfléchir aussi. The Promised Neverland possède toute la panoplie d'un manga à succès, allant des illustrations de Pozuka Temizu qui nous en mettent plein les yeux à chaque tournure de page, au scénario de Keiyu Shira qui ne cesse de nous surprendre avec ses multiples rebondissements et ses cliffhangers qui nous donnent une nouvelle addiction, celle de poursuivre notre lecture jusqu'à la fin. La saison 1 de l'anime est disponible sur Wakanim en VOSTFR et sur ADN en VOSTFR et en VF. Si vous avez aimé les œuvres comme Shingeki no Kyojin, alors vous allez adorer l'ambiance de The Promised Neverland. D'ailleurs, je trouve qu'il y a quelques similitudes avec SNK. J'entends là par le style, mais ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, donc on verra ça un petit peu plus tard. Avec TPN, dès le premier épisode, on vous met dans l'ambiance et toute l'intrigue très bien construite va évoluer. La saison 1 est composée de 12 épisodes de 23 minutes. Pour ce qui est de mon avis personnel, il faut savoir que c'est Erin qui m'a fait découvrir l'œuvre. Alors qu'elle lisait le manga, elle m'a conseillé de regarder l'anime et j'ai cédé à la passion. J'ai tout de suite voulu lire le manga au bout de quelques épisodes. Je l'ai donc rattrapé et nous lisions chacun de notre côté. Donc merci à elle, son Insta sera en description, c'est grâce à elle que je connais TPN. Pour moi cet anime est une pépite, j'ai accroché dès le départ et je ne suis pas déçu. J'ai beaucoup d'attentes pour la saison 2 même si je sais ce qui se passe. Comment également parler de cette œuvre sans citer les OST qui sont tout simplement magnifiques. Le scénario de la saison 1 est lui aussi très bien ficelé et les personnages sont très attachants. Dès le début, j'ai eu un coup de cœur pour Norman, Ray et Emma. J'ai revu la saison 1 avec plaisir pour vous préparer cette vidéo. La saison 2 risque d'être incroyable. Il y a tant de choses à dire qu'il y aura sûrement d'autres vidéos sur l'univers de The Promised Neverland. Yo les soldats, déjà un gros merci à RN de m'avoir accueilli sur sa vidéo. Il m'a beaucoup aidé lors de mon hacking de ma chaîne et donc je me devais d'apparaître sur sa chaîne. Voilà, en plus ça me fait ultra plaisir. Donc c'est parti pour les infos qui concernent la saison 2 et globalement The Promised Neverland. Ça fait un bout de temps qu'on le sait maintenant, la date de diffusion de la saison 2 est prévue pour le 7 janvier 2021 et les épisodes sortiront le jeudi sur ADN et Wakanim et paraît-il qu'il y aurait même une VF qui sortirait simultanément de la VOSTFR. On a d'ailleurs assez récemment eu le droit à une image et un trailer promotionnel vachement stylé. Lors de l'Anime Expo 2019, le réalisateur de l'anime a d'ailleurs déclaré que la deuxième saison était en cours de production, et à ce moment-là, il a d'ailleurs ajouté que les protagonistes seront face à quelques petits obstacles et embûches pour arriver à leurs objectifs.
et espère de tout cœur que la saison 2 sera aussi appréciée que la première. Takehiro Obata, le compositeur de l'anime, avait annoncé qu'il ferait de son mieux également pour travailler avec ses collègues afin de créer des musiques encore plus appréciables et sensationnelles que la première saison, et donc j'espère qu'on pourra admirer cela dans les épisodes. Dans une autre interview, le réalisateur de l'anime, Suzuki Kenta, a révélé que la saison 2 va probablement dévier un peu du manga. C'était déjà le cas dans la saison 1, pour des raisons de narration et de mise à l'écran. Il y aurait potentiellement quelques scènes qui seraient exclusives à l'anime, et qui créeraient donc un contenu supplémentaire aux fans du manga. C'est donc vachement cool pour les lecteurs qui vont ainsi découvrir de nouveaux passages de leur œuvre favorite. L'information est quand même à vérifier car rien n'est sûr vu que l'interview était quand même pas ultra récente, mais dans tous les cas ce sera forcément intéressant. Et donc la saison 2 risque d'être franchement intéressante et pleine de rebondissements car en ayant lu une grosse partie des scans, je peux vous confirmer ça va être titanesque, mais forcément un peu moins que la saison 4 de SNK qui sort actuellement. Sur ce, encore un gros merci à Eren de m'avoir accueilli sur l'Atsuki no Anime, et je vous dis à très bientôt, je l'espère. The Promised Neverland a été adapté en film live. Sa sortie est prévue pour le 18 décembre 2020 dans les salles japonaises. Le réalisateur est Yushiro Hirakawa et les acteurs principaux sont Minami Amabe pour le rôle d'Emma, Jio Keri pour le rôle de Rei et Riito Itagaki pour le rôle de Norman. Keiko Kitagawa joue le rôle d'Isabella et Naomi Watanabe incarne le personnage de Kron. Les acteurs principaux ayant entre 14 et 20 ans, le film a donc modifié l'âge de la livraison des orphelins de 12 à 16 ans. Les auteurs sont très enthousiastes par rapport à ce film. Keiyu Shirai a indiqué qu'il est similaire à l'anime et que le film est intéressant car il reste fidèle au manga original pour certaines parties et il s'en écarte pour d'autres. The Promised Neverland va également être adapté en série live américaine. Le réalisateur est Rodney Rothman et le producteur est Masi Oka. C'est Megan Malloy qui est en charge du scénario. Rodney et Megan sont connus pour avoir travaillé sur Spider-Man Into the Spider-Verse et Masi Oka est apparu dans la série Heroes. La série sera produite par Fox 21 et sera diffusée sur Amazon. The Promised Neverland est toujours resté un manga très populaire au Japon jusqu'à la fin de sa publication. Pour l'année 2019, l'année où a débuté son anime, il était 4e dans le classement des meilleures ventes de manga au Japon, avec 7 454 745 exemplaires vendus. TPN était le 6e manga le plus vendu au Japon pour le semestre 2020, avec 3 102 313 exemplaires écoulés. Et on connaît depuis peu ses chiffres de vente pour l'année 2020, 6 368 445 exemplaires vendus. Cela le place à la 6e position dans le classement des meilleures ventes manga au Japon pour cette année. Un artbook magnifique de 208 pages est sorti le 4 novembre au Japon. Il contient les pages en couleur qui ont été publiées dans le Weekly Shonen Jump au cours de sa parution hebdomadaire, mais également des illustrations exclusives et les premières ébauches de la série. Bref, un véritable bijou pour les fans de TPN. Il sortira très certainement chez les éditions Kazé plus tard. Bien que le manga soit fini, les auteurs continuent de travailler dessus. En effet, le 5 octobre, 4 mois après la fin du manga, Promised Neverland a eu le droit à un one-shot dans le Shonen Jump 44. Et un autre centré sur le personnage de Sir Krone dans le Shonen Jump 1 le 7 décembre. Un nouveau chapitre bonus de 32 pages, dédié cette fois-ci au personnage d'Isabella, sera publié dans le Shonen Jump numéro 2. En décembre, un nouveau chapitre spécial de 19 pages va également être publié à l'occasion d'une exposition dédiée à la série. Cette dernière se tiendra du 11 décembre 2020 au 11 janvier 2021 à Tokyo City View. Côté goodies, un Android de Norman a été annoncé par Good Smile Company lors de l'événement One Hobby Gallery 2020 Autumn. Cette dernière sera disponible en juin 2021 au prix d'environ 39 €. Les précommandes sont ouvertes depuis fin novembre et se termineront le 21 janvier prochain. Il ne manque plus que Rei pour que le trio soit au complet. En effet, Emma a sa propre Nandoroid depuis 2019. Le 28 septembre, on apprenait que le manga avait plus de 25 millions d'exemplaires en circulation dans le monde. La série compte déjà 4 romans au Japon, 2 chez nous, le 4e étant sorti très récemment, le même jour que la sortie d'un fanbook. Le roman s'intitulera Yokosoku no Neverland Omoid no Film Tashi et est écrit par Nanao. Il regroupera des histoires courtes qui ont été publiées dans le livret du coffret de la saison 1, mais aussi dans le Shonen Jump Giga. Une histoire inédite sera également incluse. Le tome 17 sort en France le même jour que la vidéo. Merci infiniment à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie encore une fois Emma de The Promised Neverland France sur Twitter ainsi que Aleka du Bataillon d'Animation pour leur participation. Leurs réseaux seront en description. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Un petit pouce bleu et un commentaire pour me donner ton avis. C'était Eren Yeager. Et quoi qu'il arrive, reste fort comme l'assaillant.